Comprendre la dynamique des acteurs. Une fois que l'on sait ce que l'on veut dire, il est nécessaire de définir comment on veut le dire. Et cela dépend de la cible. Cela implique auparavant d'identifier des populations qui seront impactées par le projet en les catégorisant selon la structure organisationnelle. Unité économique et sociale, division, business unit et selon la nature des métiers regroupés par famille. Pour réussir cette identification, vous devez comprendre la nature des changements menés et leur impact humain. Des gains de productivité impacteront la nature des métiers et peut-être une diminution d'ETP. Aussi, une réorientation pourra se traduire par une suppression de postes, volontaires ou involontaires, voire par un gel des embauches. Tous ces aspects et leur impact devront être clairement évalués. Par ailleurs, l'impact de l'adhésion d'une population donnée dans la réussite d'un projet doit être mesuré et anticipé. En particulier, l'effort consenti dans la conduite du changement s'adaptera à l'importance de la cible, en tenant compte des perceptions de celle-ci, des objectifs par population, des actions à mener pour la réussite du projet. Pour construire le plan de communication, il est nécessaire de calibrer les messages en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Elles pourront être positionnées en fonction de leur intérêt. Sont-elles favorables au projet ? Le projet leur apporte des bénéfices ? Ou s'opposeront-elles par nature au projet ? C'est-à-dire que le projet leur apporte des désavantages. Ainsi, il vous est possible de classifier les acteurs du projet et de les cartographier. Vous pouvez les cartographier de manière simple en les classant selon qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes. Militants très favorables au projet, ventre mou constitué des hésitants passifs et grognons et qui suivront le mouvement, les opposants clairement identifiés, ceux qui se rallieront si l'on fait jouer le principe du donnant-donnant, les déchirés, ils sont à la fois favorables et défavorables, par exemple un directeur qui représente la direction mais dont l'unité est appelée à fermer, et enfin, les révoltés qui représentent les personnes irréductibles que vous ne parviendrez pas à convaincre. Ils représentent en moyenne 5% des acteurs impliqués dans un projet. Cette grille de lecture a longtemps été utilisée dans les relations sociales. Elle part du principe qu'il existe des leaders d'opinion. Parmi eux, on trouve les opposants, les déchirés et les révoltés. Leur opinion compte aux yeux des autres acteurs et ils sont écoutés. Par conséquent, leur importance dans la négociation est vitale. Ils peuvent déclencher des mouvements positifs ou négatifs et faire pencher l'opinion. Parmi ces groupes, on retrouve chez les opposants, mais également dans le ventre mou, des électrons libres qui se soustraient à tout management actif. Ils représentent 10 à 15% et il est difficile de savoir ce qu'ils pensent. Néanmoins, ils sont souvent sous la coupe de quelqu'un. Il s'agira de les identifier pour remédier au manque managérial et développer la communication avec eux. 3 conseils. Essayez de ramener vers vous les hésitants, ceux qui peuvent pencher naturellement vers l'antagonisme. Deuxième conseil, renouer le dialogue avec les déchirés et davantage communiquer avec l'ensemble des électrons libres. Et enfin, marginaliser les irréductibles.